On sous-estime souvent le rôle des habitudes et pourtant les habitudes sont des leviers de changement puissants. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une habitude se déclenche par un besoin, c'est-à-dire je suis stressée. Il y a un déclencheur, ensuite une action pour répondre à ce déclencheur et finalement une récompense pour aller mieux. Par exemple, le déclenchement, je suis stressée. Qu'est-ce que je fais? Action, je fume. Et récompense après avoir fumé, je me sens mieux. Ce qu'il faut faire finalement, c'est pas supprimer l'habitude, c'est très très dur pour l'humain, mais c'est de la remplacer. C'est-à-dire, je suis stressée, qu'est-ce que je fais? Je bois un verre d'eau, ou je pars méditer, ou je pars marcher, et en récompense, je me sens moins stressée. Ça, c'est pour toutes les habitudes la même chose. Il faut aussi changer ses habitudes petit à petit ou en intégrer des nouvelles petit à petit parce que si on change toute notre routine d'un coup, notre cerveau ne s'en sort pas et ça devient trop dur. Là, le but, c'est d'y aller crescendo, qui a un effet domino, c'est-à-dire par exemple, je commence par faire du sport le matin. Au bout d'un certain temps, je commence à automatiser ça, ça devient presque une routine. Du coup, effet domino aussi, je viens de réaliser une habitude positive, j'ai envie d'en avoir une autre, manger sainement, passer plus de temps avec ma famille, lire, méditer, apprendre, plein d'habitudes positives. Parce qu'il faut savoir qu'il faut environ 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Ce n'est pas du tout une règle fixe. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup moins. Pour d'autres, beaucoup plus. Mais le but, c'est de la tenir, même si c'est dur au début, pour que ça devienne ensuite automatique, très très simple. On ne réfléchit même plus quand il faut le faire. L'environnement joue un rôle crucial dans le changement d'habitude. Avant, quand je fumais, c'était il y a fort longtemps, mais je prends quand même cet exemple parce que c'est un exemple fort. La cigarette, c'est assez dur à arrêter. Donc quand je fumais, c'était tout le temps quand je voyais mes amis à l'extérieur, quand j'allais boire un coup, quand je sortais, que j'allais en soirée. Ce que j'ai fait au début, c'est que je suis beaucoup moins sortie. J'ai arrêté d'aller tout le temps en soirée et ça m'a aidé à changer mon habitude. Ne pas hésiter à célébrer ces petites victoires. Par exemple, si on a l'habitude de manger sucré tous les matins, pas au chocolat, enfin quelque chose de très sucré, très lourd pour commencer la journée et que 2-3 fois dans la semaine, on commence par manger du salé ou un petit déjeuner plutôt équilibré, plutôt protéiné. On commence à se sentir mieux et on peut fêter aussi ces petites victoires en s'accordant un petit moment sucré plutôt le soir après le repas. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander quelle habitude vous aimeriez changer, quelle habitude vous aimeriez avoir dans votre vie que vous n'avez jamais eue. Sachez que les habitudes, c'est ce qui nous fait, sans réfléchir, aller nous brosser les dents le matin, le soir, mettre d'abord notre chaussure droite, puis après notre chaussure gauche. C'est une partie de notre cerveau qui nous permet de ne pas réfléchir pour effectuer des actions. Et le mieux, c'est de se servir de ça, de notre cerveau, pour effectuer des actions positives sans trop réfléchir, sans que ça nous prenne trop d'énergie et que ça soit trop dur à faire. C'est bien beau de m'écouter sur les habitudes, sur comment les changer, mais posez-vous vraiment la question, quelle habitude j'aimerais avoir? Commencez par une seule, c'est trop dur d'en changer trop d'un coup, pas de pression. Si vous avez envie de lire, ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, on peut faire un petit plan d'action, c'est que chaque matin, quand je me réveille, je vais lire 10 pages. Chaque soir, quand je me couche, je vais lire 10 pages au lieu de scroller. Quelle habitude avez-vous envie de remplacer? Ben tiens, scroller. Dès que j'ai envie de scroller, en tout cas quand c'est le matin, je peux m'accorder un moment l'après-midi, mais quand c'est le matin, je respire. Je prends 5 grosses inspirations ou je vais marcher 10 minutes. Je vous invite vraiment à entendre ce que j'ai dit, mais à vous l'appliquer à vous-même, à vous poser la question, quelle habitude pourrait changer ma vie? Quelle habitude pourrait faire que je me sente mieux? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas qu'on est ensemble, qu'au début c'est dur d'adopter de nouvelles habitudes, de faire une nouvelle action, de prendre ses chaussures pour aller courir rien que 10 minutes. Mais au fur et à mesure qu'on le fait, ça devient de plus en plus facile. Donc si on arrive à passer ce moment du début, on arrivera à atteindre nos objectifs. Gros bisous, prenez soin de vous.